Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Tu fais toutes choses à merveille. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Tu fais toutes choses à merveille. Oh, 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 yeah. Comme Abraham, je te fais confiance. Je sais que tu le feras. Je ne sais pas comment cela se fera, mais je demeure dans l'assurance. Je ne sais pas comment cela se fera. Seigneur, mes yeux sont sur toi, car tu m'as promis tellement de choses. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Lorsqu'on tourne les regards vers toi, le visage ne se couvre point de honte. L'on est rayonnant de joie, l'on est rayonnant de gloire. Oh, 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 oh. Oui, tu es capable. Oh, 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 oh. Oui, tu es capable. Tu ne failles pas, tu n'abandonnes pas, tu restes le même. Tu ne failles pas, tu n'abandonnes pas, non, tu restes le même. Tu ne failles pas, tu n'abandonnes pas, non, tu restes le même. Tu restes le même. Tu restes le même. Oh, tu restes le même. Et je dis, tu ne failles pas, tu n'abandonnes pas, non, tu restes le même. Non, 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 non. Oui, tu es capable, Seigneur Jésus. Oh, je te fais confiance. Yeah. Bravo. Bonjour à toute la Papouasie, que c'est bon de démarrer cette journée sous la protection de Dieu. Fatih, merci pour cette belle voix et cette belle prestation. Tu peux nous parler de toi et de ton parcours? Moi, c'est Boliga Fatih Jocelyne à l'état civil. D'accord. Et nom d'artiste, c'est Fatih Joyce. Fatih Joyce. Voilà, j'ai commencé la musique, on peut dire, ça fait maintenant 7 ans. 7 ans? Voilà, j'ai commencé à l'église et je me suis lancée maintenant, ça fait 2 ans de cela. On a commencé avec le concert l'année passée, c'était la première édition. Et cette année, c'est la deuxième édition. Donc, disons 2 ans maintenant. D'accord. Magnifique voix. Et là, tu t'es en CD live. On aurait dit un CD qui joue. Ouais, ça, c'est bien ça. Alors, tu as un concert samedi, tu nous en parles? Oui, le concert se fera à Vridicité dans la commune de Port-Boué. D'accord. Précisément à partir de 15h30. Voilà, c'est un concert d'évangélisation. Et aussi, ça nous permet, nous, en tant que chrétiens, de nous retrouver dans la présence de Dieu et célébrer le Seigneur. Aussi, en fin d'année, c'est une manière pour nous aussi d'exprimer notre reconnaissance au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et souvent, si on n'a pas le temps de pouvoir le faire seul, donc quand on est ensemble, ça nous rafraîchit et ça aussi, ça allume le feu. Ça permet aussi à tout le monde de pouvoir glorifier Dieu, de le célébrer ensemble. Amen, amen, amen. Alors, j'invite tous les Papouas à aller soutenir Fatih Joyce ce samedi au stade de Vridicité. Fatih, merci pour cette belle voix et cette belle prestation. Bonne chance et puis on se dit à très vite. Allez, prends soin de toi. Chers Papouas, vous êtes sur LCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous suivez votre émission préférée, Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Merci à Mano Lélé pour ce magnifique t-shirt. Hein? Kelway, on est collé, hein, tu sais. Elle est de retour. Madame la gouverneure de Gbara City, Karina Style. Bonjour.
A Karina Style. Bonjour. Yo, Oh, the Queen of Barrett. oh yeah. Ça peut aller? Toujours. D'accord, et les activités, on a dit que tu étais allé à l'ambassade pour... enfin... Ça va bien la santé? Mon cher, tu connais, non? Ouais. D'accord. Et faire ça, c'est la vie qui est comme ça. Souvent, on débat un peu mes élèves. Doucement, les gars. Il y a quoi que c'est pas là, vous êtes fâchés là. D'accord. Hein? Et vous savez que le gouvernement papouas est en activité à fond dans cette activité, la dépapouisation, que le président a donné une mission au Premier ministre de la Papouasie, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel Ozone Afrique Bamba, qui est allé au Cameroun. Ouais, il est à Douala en ce moment pour aller chercher les papokourous. Nous, c'est comme ça. C'est-à-dire, on vous dit pas, on vous taper comme ça, et puis un matin, bim. Ouais. Donc, aux zones Afrique Bamba, passe un bon séjour au Cameroun, et puis reste tranquille. Voilà. Alors, bon anniversaire à mon frère, c'est un artiste zouglou, il s'appelle Adam C. Hein, je te souhaite un bon anniversaire. Et puis, je souhaite un bon anniversaire aussi à Madame Bainchi, Laure, et à Monsieur Bourron, Paul-Henri. Ce sont les frères de Adaï. Bon anniversaire à vous, et puis bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus aujourd'hui. Madame la gouverneure de Barrett-City. Félicitations à Adaï encore, qui a encore enceinté sa femme. Oh là là. Adaï est trop fort. Qui, comment? Où, comment? Les mains. Madame la gouverneure de Barrett-City, vu que vous êtes là, présente sur le plateau avec moi, et que les papos jonchent le long du plateau du président, allons-y découvrir ce que cette troisième session de dépaporisation de la semaine nous réserve. Tout de suite et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, sexy, sensuel comme des amoureux, les images de Rémi Adam et Emmanuel Keïta font jaser. On saura la vérité sur leur relation dans cette émission. Aujourd'hui, c'est mercredi et le mercredi, c'est jour de Bérédrome. Les Papouas vont s'exprimer sur le mouvement des enfants. Rémi Adam est notre invité aujourd'hui. C'est l'une des plus belles voix de la sphère musicale. Recevons tout de suite, sans perdre de temps, Rémi Adam. Rémi Adam, le champopon, le champopon, le champopon et le champopon. Le ninja rouge. Le champopon. Toujours. Chi. Être artiste, là, c'est Mon quelque père chose. va te fâcher. Non, il faut qu'il m'appelle. Hey, Il faut qu'il m'appelle. explique-nous cette tenue. Champopon. Alors, cette tenue, vous savez, c'est que j'ai dit depuis un moment que je partais dans une autre dimension. Et Allah. Et vous savez que pour aller dans une autre dimension, dans les planètes, il faut se déplacer avec les fusées. Donc, à défaut de se déplacer avec les fusées, on essaie de représenter, en fait, une sorte de, tu vois, un peu dans des secousses, une sorte de jupe volante qui me permet de me déplacer, en fait, au début, au-dessus de tout, quoi, tu vois. Donc, en fait, là où on parle, toi, tu n'es plus là. Non, je suis plus là. Je suis plus là. Et vraiment, gros coucou à Roka Yapo qui ne fait que... Oui, me Roka, sublimer. il fait du très bon boulot, Roka. Voilà. Alors, Rémi Adam, bonjour. Bienvenue une fois de plus en Papouasie. Merci en beaucoup. face de toi, madame la gouverneure de Barrett-City. T'argent. Voilà. Alors, après des mois de gros boulot, comment tu te sens déjà après avoir dévoilé ton nouveau projet? Super bien, optimiste, beaucoup optimiste parce que il y a une vision, il y a quelque chose que... Sinon, il y a beaucoup de choses que j'attends de ce projet. Voilà, donc les réactions qui se passent sont plus ou moins bien en fait déjà. Et voilà, on reste concentré pour la suite. D'accord. C'est quoi choupompon? Choupompon. Qu'est-ce que ça veut dire? Choupompom. Et qu'est-ce que tu veux nous dire? Ben, vous savez, Choupompom, je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux, je crois qu'il doit y avoir 1 an, mais 2 ans. Il y avait une petite vidéo qui circulait, une sorte de cartoon, où allô Choupompom, et puis le gars répond, oui, moi Choupimpim, voilà. Voilà. Donc de base, c'est la petite vidéo, et puis c'est l'appellation en fait. Les gens ont commencé à s'appeler Choupompom, Choupimpim. Oui. Et moi, je voulais pas en fait, comme on le dit, mes titres ils sont assez atypiques en fait. Je voulais pas mettre une chanson avec un titre, ma chérie. Parce que j'ai déjà fait mon mousseau, tu vois. Ouais. Donc je voulais quelque chose de plus atypique, de plus familier. De plus familier, donc Choupompom. Et pourquoi Général Colbert n'est pas mis en avant dans ce projet? Dans ce projet? Ouais. Ah ouais?
Mais on a entendu nulle part son nom, on ne sait pas s'il est encore avec toi, et ça va. Général Colbert, à qui je fais un big up. Bon, général, big up. Oh, mais ça, on vous dira très bientôt que les vrais papos. Donc, sinon, c'est collé. Ça va bien, super, ça va bien. D'accord. On regardait un bout de chopon. On ne peut pas vous laisser un peu, 1 minute seulement. Rémi Adam est notre invité du jour, et ce que vous avez vu et que vous voulez savoir, c'est ça, il va nous dire dans cette émission. Et s'il dit pas, il va dire. Madame la gouverneure va faire, il va dire. Il va dire. Alors, allons-y tout de suite pour Buzz News. Bonjour. Karina Style. Oh, Jean. Karina Style. Oh, Jean. Yo, the Queen of Barrett. Oh, yeah. Yeah. Wow. Non, on explique quand il y a ta Karina. Karina, yeah. Karina, oh. Wow. Oswea. Yeah. Digbe, là. Rémi. Yeah. On dit quoi dans Buzz News, Karina? Salut, Chican. C'est Rémi Adam, mais Adam. J'aime dire Adam. C'est Edan. Edan. C'est du franglais, en fait. C'est comment entre Rémi Adam? Rémi Adam, bon, Rémi Adam, il y a quelle affaire? Rémi Adam a dévoilé son teaser, le teaser des Choupompon. C'est lourd, hein? Mais c'est lourd! Il a dit, dans le teaser là, Moulou, est-ce que tu m'écoutes? Je t'écoute. Dans le teaser là. Ça veut dire que j'ai envie de reproduire un peu ce qu'il a fait. Ça veut dire que fraise dans la bouche. Oui. Emmanuel Keïta récupère ça dans sa bouche. Oui. Tu vois? Et puis lui, maintenant, il envoie sur le mur. Non, c'est très expressif, c'est une transaction. Oh, il explique le truc. Oui, c'est une transaction. C'est-à-dire que le fruit, n'est-ce pas? Dans la bouche. Dans la bouche. Donc, alors, Rémi et Dan qui attire, n'est-ce pas, sa proie vers lui. Et la proie, par ignorance, va vers le bourreau. Voilà, Justement, film. apparemment, la proie même voulait se faire prendre. OK? Donc, elle saisit... Avec sensualité. Avec sensualité, la du client. Les filles, la masse. Non, vous savez faire. Mais tellement c'était lourd. En tout cas, c'est lourd. Parce que hier, là, les gens qui ont regardé, c'est que beaucoup ont mal dormi. Ah ouais? Oui, ça là. Tu as fini, ça vous a bien dormi? Tu as bien dormi? Faut pas attention à l'université. Les gens parlaient, les gens bavardent, Moulou. C'est le béret qu'elle a là. Non, bien, bon, en fait, alors, moi, quand je regarde ça, non, mais c'est fort, c'est lourd même. Ouais. C'est lourd. Et quand je vois ces images, je ne peux m'empêcher de poser cette question à Rémi et Dan. Rémi, une bonne fois pour toutes, s'il te plaît. C'est comment entre Emmanuel Keïta et toi? Parce que une telle image est expressive. Effectivement. Oui, dis-nous tout. En fait, tout partout là même. Karina, est-ce qu'il y a quelque chose à dire normalement? Non, nous on veut savoir. Parce que tu sais que c'est en Papouasie. Oui, ici, en là, tout ce qui est court, on Ok, je vous dis. Voilà. Je vous dis. Emmanuel est une actrice, une grande actrice. Ouais. Rémi, c'est un acteur. Voilà. Et moi, je vois juste 2 acteurs. Dans l'action. Dans l'action, en fait. Ça, c'est ce qu'on voit, en fait. C'est un mot, c'est Brad Pitt quand il jouait. C'est ce que nous, on voit, mais dans la vie active, parce que vos corps communiquent. On a comme l'impression que c'est une retransmission, c'est déjà fait. Donc vous avez retransmis ça. C'est pour ça que le jeu d'acteur, il est parfait. Oui, mais ça, chacun de nous fait ça. Non, c'est quelque chose que vous avez déjà pratiqué. Ça, sinon, en temps normal, non, pas forcément. Chacun de nous, ça là, attraper, faire les histoires des bécolis, chacun de nous pratique ça chez lui à la maison. Oui, chacun pratique ça, mais vous avez pratiqué, vous l'aviez déjà fait. C'est pour ça que... Pour nous, là, c'est comme ça, on a déjà fait. Chacun fait ça, elle, sa femme. Toi, tu fais ça ton moment, ouais. Oui, moi, il fait chez moi, elle a fait ça chez... Donc, forcément, quand on nous met en scène, ben, ça donne ça. Ça donne ça. Mais qui a eu l'idée de faire ça? Mais ça là, quand Kadi Touré fait pour elle, c'est pas la même chose, nous, on voit. Quand quoi? Kadi Touré, qu'elle fait pour elle, c'est pas la même chose. Ah ben, vous savez, après, tu vois, il y a la sensualité, il y a le charisme, il y a beaucoup de choses qui rentrent. Ça là, il n'y a pas, c'est pas fait de sensualité seulement. Parce que de toute façon, on te voit. Je dis qu'on te voit, c'est un jeu d'acteur, ok. Mais en même temps, on ressent quelque chose quand on te regarde. Quand on la regarde aussi, à ce point-là, acteur là aussi. C'est qu'on a bien joué. Vous avez bien joué. On a bien joué. Qui a eu l'idée de faire ça? Bon, le clip? Oui. Bon, le clip, il est fait avec Alain. Mais qui a eu cette idée-là?
La petite partie Se coller là. comme ça, là. Se coller là, la petite comme ça. partie. Bon, Qui a écrit le scénario? en vrai, non, en fait, le scénario même, ça c'était rajouté par contre, cette scène. C'est qu'on venait, il y avait le scénario et le matin, je dis, ah, Emmanuel, moi j'ai une idée et tout. Qui a décidé de rajouter? Ouais, c'était mon idée. Ça, je suis un DA. Un bandit. Donc on rajoute cette scène-là et puis Quand tu c'est as dit bon, à quoi. Emmanuel, tiens, il faut que dans cette partie-là, il faut que je te sente, il faut que il faut qu'on s'étreigne. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Qu'est-ce qu'elle a pensé? Non, j'ai proposé le truc, je l'ai proposé à elle, à Alain, quand ils sont venus, on essaie de faire une Tu as dit mise en ça scène et comment? tout. Pas proposé là, tu peux faire courrier. Tu as dit ça comment? Non, même pas. Tu as dit, chou, bébé, je sens un truc, je veux que... Comment tu as fait ça? Ah non, boss, c'est comment? Tu vois, non, je suis pom-pom. On fait une scène, voici. Je pense qu'il faut vendre ça. C'est vraiment dans le professionnalisme, quoi, tu vois. Ouais. Tout a été fait vraiment dans les règles de l'art, dans le professionnalissime. Ah, elle n'a pas fait dans la dentelle, hein? Parce que c'est que... Ah, vraiment, elle est forte. Et puis toi, elle t'a dit ça? Enfin, quelle a été sa réponse, elle? Quand tu lui as proposé, qu'est-ce qu'elle a dit sur le tas? Sur le tas, ben, on y va, on le fait. D'accord. Ouais, on le fait, sauf que, voilà, nous, on n'a pas vu quelque chose de... Ça c'est bon. En fait, on ramène une nouvelle science aussi, tu vois. Mais Emmanuel, elle t'aime beaucoup, hein, parce que sur le plateau, on l'a reçu ici, elle a vanté tes qualités. Elle dit que tu es un pain croustillant, mais de ouf, quoi. Ouais, mais elle est juste divinement belle, Emmanuel. Mais qu'est-ce qu'il y a entre vous? L'autre vient, il est beau, l'autre vient, elle est divinement... Oui, beau et belle, oui. Qu'est-ce qu'il y a entre vous? Bon, dis-moi, il n'y a rien de vous. Bon, toi, tu vois quoi, il y a... Je demande. Parce qu'avant ça, là, on vous voyait le plus souvent ensemble, tu vas en France, tu traînes avec elle. Avant, c'était pas comme ça. Non, mais Emmanuel, c'est ma personne. C'est devenu ta personne. Avant, là, il n'y avait pas ça. Oui, mais forcément, tout voilà, maintenant, depuis un moment, vous ne vous promenez pas doucement aussi. Parce que là, maintenant, vous êtes là. Si vous menez comment? Laissez-moi même. Si vous ne prenez pas doucement. Moi, j'aime les gens qui s'aiment. Hein. J'aime bien l'amour, moi. Tu vois? Donc, j'aimerais entendre, oui, c'est mon... C'est que les gens qui assument, là, c'est des gens comme ça que je veux. Qui assument quoi, en fait? On sait que toi, tu n'as rien... Bon, tu n'aimes pas... Elle ne t'attire pas. Attiré. Emmanuel, le coco, elle t'attire pas? C'est une belle femme. Voilà. Mais là, il s'agit de toi, là. À moi. Parce que même si elle attire mon coco, n'a pas l'opportunité que tu as là. C'est ça. Non, tu sais, en ma qualité de président de la Papouasie, je fais attention à mes actes. Ah, effectivement. Je dis que, mais après, une balle qui vient de la part de l'adversaire, il n'y a pas au jeu. Ouais, les choses comme ça. Non, bon, sérieusement. Karina, s'il te plaît. Oui. Tentich, montre-moi cette image, parce que c'est trop facile, ça. Et à ça. Encore. Et à ça, là. Rémi et Dan. Non, moi, je dis Adam. Rémi Adam. Et là, sur place, là, honnêtement, en temps réel, qu'est-ce qui se passait dans ton esprit? Vraiment, moi, j'étais zen, j'étais en mode, je tourne, hein, tranquille. Non, en fait, c'est pas... Tu sais, il faut être fort, en fait. Parce que moi, dans cette position-là, elle est ma seule saura ce que je pense. Ah bon, hein? Oui. Non, parce que là, tu vois, la position même explique. La photo est expressive. Il y a de la chaleur. Il y a une retransmission. Il y a un échange, n'est-ce pas? Un échange d'esprit, de sensualité. Mais de sensualité. Oui, il y avait quoi? Sensualité. C'est ce qu'il fallait retransmettre. C'est ce qu'il fallait donner. Tu vois, là, tout le monde, quand tu regardes, tu ressens quelque chose, tu vois. C'est une affaire de chou-pom-pom et de chou-pim-pim. Regarde, les films qu'on regarde et puis on voit ce genre de choses-là. Souvent, on sait que c'est film. Quand on regarde, on sait que c'est un jeu d'acteur. Pourquoi pour ça, c'est pas film? Non, ça, là, c'est pas... Bon, dis-moi. Là, quand toi-même, tu finis, tu as fini, non? Tu es en train de réutiliser, ça ne te fait rien. Toi-même qui es assis là. Non, je vois justement, c'est plus les réactions des gens qui me plaisent. Tu n'as pas répondu à la question. Là. Quand toi-même tu te regardes, qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? Là, dans cette... Non, il ne se passe rien. Là, c'est tu te dis pas que bon... Est-ce que tu me permets d'analyser, Tentich? Moulou. Tentich, je vais analyser parce que, regarde, sur le plan, sur ce taxe-là, hein, nous remarquons qu'il y a le corps, n'est-ce pas, qui est penché vers le tien. Et pour jouer, pour retransmettre, n'est-ce pas, ce que les gens doivent ressentir, il faut que toi-même aussi tu ressentes cette sensation. Mais cette sensation dont on parle, elle est réelle, n'est-ce pas? Quelle sensation? Parce que ici, là, sur notre plateau, là, Emmanuel Keïta dit qu'elle n'est pas un cœur à prendre.
Ah ouais, Maintenant, lui, elle a dit ça, elle n'a pas un cœur à prendre. Maintenant, toi, tu as attrapé quelqu'un comme ça, c'est pas... Son mari dit quoi? Le mari de qui? D'Emmanuel? Est-ce que vous lui avez demandé la permission? Parce qu'elle dit qu'elle n'a pas un cœur à prendre. Non, mais c'est clair, tu vois, c'est clair, c'est comme Oui, moi-même. c'est toi qui a le... Non, mais c'est clair que pour que moi-même je puisse faire ça, tu vois, il faut échanger. Donc, si elle a fait, c'est qu'elle a échangé avec son shopping. Puis il a validé? Ouais, sûrement. Il s'attendait à ça ou bien ça après lui aussi? Sûrement, même je pense qu'il a vu ça avant que le truc ne sorte. Toi, ça te dit quoi? Qu'est-ce que ça te fait d'attraper la femme d'autrui? Justement. Toi, si on attrapait ta femme comme ça, non, mais en fait, voyons ça dans l'autre. C'est un pain qu'elle a là. C'est l'homme qui est cassé là. C'est l'homme. Et quelqu'un, ça lui faisait en fait. On ne se pose pas. Quelqu'un, ça lui faisait d'être sur le prince. Non, Emmanuel qui est assise, on lui demande si elle était là sur ce plateau. Mais elle n'a pas caché les dires. C'est qu'on a dit que tu ressens un truc pour Emmanuel. Ah oui, mais Rémi, c'est un bel homme. Voilà, donc il y a quelque chose qui... Si c'était elle là, nous on est conscient qu'elle allait tout de suite dire ce qu'elle allait. C'est trop facile, Moulou. C'est trop facile. Parce que regarde, ça c'est... Faut pas jouer à ça là. Ok, d'accord, moi il parle plus. C'est que sûr, le clip sera disponible demain? Le 10, ouais. Demain? Demain à 20h02 minutes sur YouTube. Pourquoi 20h02 minutes? Je suis né un 20 février. Oh. Voilà. Depuis un moment, j'ai dit je suis dans une autre dimension. Tout va se passer en fait bien. D'accord. Et voilà. Et est-ce qu'on aura des images chocs comme celle-ci? En réalité, le clip même, il n'est pas osé. Ok. Il n'est pas, c'est que je pense que c'est un teaser. Et puis c'est déjà... Juste pour faire saliver? Voilà, pour faire saliver. Il y a Emmanuel et moi, toutes les fois qu'on nous voit, forcément, ça parle. Sinon, le clip en lui-même, c'est un beau clip. C'est un clip qui est très sobre. Donc, vous en faites pas, les images, il n'y a rien de poussé, en fait, qui peut... Non, le clip, il est beau. Mais ça, là, c'est déjà poussé. Tu voulais pousser où encore? Tu as poussé, hein? En tout cas, voilà, ça, ce n'était qu'un extrait. Rendez-vous demain pour l'intégralité du clip de Champompon, 20h02 minutes. Rémi Adam featuring Emmanuel Keïta. Yeah. Cher Papouas, vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et nous sommes dans Showbuzz. Et aujourd'hui, il y a Beredrom. Beredrom. Avant de s'envoler pour le Cameroun, le Premier ministre est allé à la rencontre des Papouas pour le Beredrom. Le sujet, le mouvement des enfants, le nouveau concept qui jaffoule en ce moment. On regarde et on dépaporise juste après. Salut tout le monde, bienvenue dans mon Beredrom. Nous sommes aux 2 plateaux bleu marine et aujourd'hui nous allons bien sûr installer mon Beredrom ici pour parler avec les Papouas qui ont décidé aujourd'hui de se prononcer sur un sujet qui vous intéresse, qui m'intéresse aussi. Eh bien il s'agit de cette nouvelle branche qui pousse sur l'arbre rapologique du rap ivoire. Eh bien ça s'appelle le Maïmouna remonté et nous allons chercher à savoir ce que les Papouas pensent de ce phénomène. À qui profite le feat? C'est de cela qu'il s'agit. Ils sont là pour critiquer, ce que tu fais, ils vont parler. Ils sont là pour dénigrer, ils vont jamais t'encourager. Ok, je vais m'asseoir ici, gentiment. Ça va bien ici? Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le nouveau mouvement qui est en train de mousser en ce moment. Le Maïmouna remonté. N'est-ce pas? Alors d'abord, vous allez me dire ce que vous pensez du Maïmouna remonté. Ils sont fait danser. On a trop écouté les vieilleries. Donc actuellement, les pétasses sont venus les mouvements. Donc comme Didi va venir mettre sa bouche dedans là, vous constatez que non, les vieux aussi là, ils n'ont qu'à mettre les bouches dedans. Là, quand le monde va bien prendre. Mais quand tu dis les vieilleries là, tu penses à quoi? C'est quoi les vieilleries? Non, mais les vieux rappeurs, les sons, ça peut plus zouker. C'est un vieux rappeur par exemple? Ah, tiens, il y a beaucoup de vieux rappeurs. Qui par exemple? Didi c'est un vieux. C'est quand vous oubliez là, c'est les vieilles mamies qui font les bonnes sauces. S'il n'y a pas quelque chose dedans là, ça part de coup. Il faut les vieux pour les encadrer. Si tu réussis à t'inviter là, si tu réussis à t'inviter là, t'as pas dit que t'as mis rien, t'as mis un burger. Vraiment. Alors là, elle s'est ralliée dans le monde des enfants, parce qu'actuellement, c'est nous on prend le pouvoir quoi. Un petit à Tarakou là-bas de mon bras, ça prend, j'ai à la mélo, ça prend en même temps. Donc les vieux ils voient qu'ils n'écoutent plus, les sons de flash. Non, il veut se rallier maintenant chez nous les tissus. Attends, toi t'es pas d'accord avec quoi? T'es pas d'accord avec quoi? C'est Doi. Ils sont pas obligés de venir dans le mouvement des enfants. Donc, quand laisser les enfants vont s'exprimer.
Ils ont fait un mouvement. Allez là, écoute, allez là même. Allez là, c'est eux-mêmes. Allez là, ils ont de faire descendre les petits. Allez là, on parle de Didi B, les petits JR même. Allez, ils sont fermés. Quand c'est quoi, c'est pas bon. Ils auraient laissé les petits s'exprimer. Non, mais ils ont donné la force aux enfants, non? On ne disconvient pas, mais là, la force là, c'est trop. Eux, c'est eux qui connaissent pas. Ils disent c'est Didi B qui a fait le son. Or, en réalité, là, c'est Black les petits, 3SD, lui, mais le Kundajo. Il y a le beat. La collaboration entre les enfants et les vieux pères, là, ça profite à qui? Aux vieux pères, que les enfants même. Ouais, Béa. Oui. C'est pour un petit aussi, là. Il est avec lui, là. C'est que le petit va mousser. Ou bien. Parce que c'est lui, c'est grâce à Kifno Beat qu'on écoute beaucoup rap maintenant. Donc vous devez enregistrer quelque chose. Sans les grands, là, les enfants ne peuvent rien faire. C'est vrai, ils sont inspirés, mais ils sont obligés de s'inspirer auprès des gens. Elle a inspiré un nom Kifno Beat. Mais c'est dit que les vieux mots, les blagues, c'est les vieux mots aussi. Elle te dit que comme c'est le petit, elle a apporté quelque chose pour devenir grand. C'est dit que lui, c'est qu'à faire de laisse faire les Qu'est-ce que les petits apportent aux vieux? C'est l'homme qui fait l'homme. Si tu vas pour le petit, non. C'est quand ça dit que tu as connu le petit. Quand vous mettez le premier du petit, c'est quoi? Attends. Maintenant, qu'est-ce que les vieux apportent aux petits? L'amitié, le bonheur, la grâce. La majorité des petits. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Bon, je pense pas que c'est une source d'inspiration, mais je pense qu'ils apportent la popularité aux enfants. Attendez, à cette allure-là, MC1 va rentrer dedans aussi? Non, ou bien? Lewana, c'est un très bon rappeur. Et il est très fort. Mais là, c'est un petit là, il est un peu gonflé. Il ne veut pas se rallier, c'est peu pas mal. Sinon là, si c'est rallié là. C'est rallié à qui? Au petit, exactement, c'est le petit. C'est le monde des petits là. Allez là, il est descendu. Non, je ne pas descendu, je vais faire des singles. On a disconvient, mais on n'écoute pas trop. On n'écoute plus. Nous ici, quoi là, c'est les sons qui cartonnent, c'est ça, nous on écoute. Actuellement, il avait dit son nom, c'est même pas qu'il avait dit non. Jojo les bandits, c'est même pas. Ok là, tout le site descend là, c'est les chéris Coco. D'accord. Voilà, vous l'avez constaté, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de Maïmouna remontée, on a parlé du talent des artistes, on a parlé de plusieurs générations, de la génération Didi B, de la génération JR, la Mélo, on a parlé de tout ça. Tout ce qu'on peut retenir, c'est que c'est la musique ivoirienne qui gagne, c'est le rap ivoire qui gagne, et la musique ivoirienne continue d'évoluer. Et Showbuzz aussi continue d'évoluer. Et bien sûr, le Béredrome sera peut-être chez toi. Il faut juste nous appeler. On va venir chez toi pour dépaporiser avec toi. Merci les gars. On est ensemble. Allez, merci. C'était des poulets qui est doux. Quand tu payes, c'était des poulets qui est doux. C'était des poulets qui est doux. C'était des poulets qui est doux. C'est 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 doux. Mouvement des enfants. Merci à monsieur le Premier ministre de la Papouasie pour cette interview exclusive. C'était chaud, hein? Ouais. C'était vraiment chaud. Alors, Rémi, qu'est-ce que vous pensez déjà de ce nouveau mouvement, le mouvement des enfants? Le mouvement des enfants, tendance, nouvelle tendance. Voilà, moi je dis la musique, c'est ce qui permet à la musique elle-même d'évoluer en fait. Depuis le temps de Beethoven, de Mozart, c'est qu'à chaque fois il y a une tendance. Voilà, et depuis un moment ça part de quoi? Ça part de la drill. De base, le truc, c'est beaucoup inspiré, c'est de l'afro-drill en vérité. Donc, depuis un moment, la drill a commencé à revenir un peu sur le, on va dire, le tarmac du rap. Et voilà quoi, ils sont entrés dedans. La drill, je pense qu'il y a un rythme encore coupé-décalé. Coupé-décalé, quel truc, voilà, on est encore dedans. Ils sont encore dedans. À chaque époque, sa tendance, hein. Ouais. Moi, je pense que c'est quelque chose qui se rajoute à la musique ivoirienne. Chaque fois, faut quelque chose de nouveau. Et puis, c'est ambiançant parce qu'on voit sur TikTok, tout le monde arrive, même les tontons arrivent à faire TikTok, arrivent à se déchaîner. Ou intensif de lâchement en papouasie, délaché. Okay, à se délaisser, à se lâcher dessus, tout ça. Et puis, voilà, nos enfants, en tout cas, pour moi, les enfants, même les grands sont dedans. Oui. Donc, ça après, il faut trouver la bonne formule pour que ça puisse perdurer. Parce que après, je pense que c'est les choses qui devient monotone. Qui deviennent monotones. Le problème avec ça, c'est ça.
Si tu le demandes, si tu veux savoir, le problème avec Maïmouna, c'est que finalement, tout le monde aura la même manière de chanter. Tous les beats se ressemblent. Ça pourrait être un style de musique. Après, je veux dire, c'est le contenu maintenant qui va faire la différence. Même avant ça, il y avait un moment donné la tendance avec les punchlines qui faisaient beaucoup rire, avec les chikoubou. C'est venu, c'était une vague aussi à un moment donné. Ils n'ont pas aussi pareil, ils n'ont pas su entretenir. On est resté dans la mouvance, on a enchaîné les mêmes choses. Et puis après, voilà, aujourd'hui, c'est le Maïmouna. Il y a un sujet à l'intérieur qui m'a captivé. C'est le fait que les doyens ne doivent pas. Il ne faut pas allégeance au nouveau mouvement des enfants. On a parlé de Didi B qui fait de l'ombre aux autres, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que la fille a dit qu'elle a lancé un témoignage qui était vraiment bien. Mais elle a raison, effectivement. Moi aussi, j'ai aimé la partie là. Parce que c'est vrai que c'est le mouvement des enfants. Mais le mouvement des enfants, il a fait un bout de temps qu'on entend ça sur le TikTok. Mais il a fallu que Didi B vienne et se complète, se mettre avec JL Amelo pour qu'on sente la chose. Et je dirais que c'est pas qu'il fait de l'ombre à ces enfants-là, sauf moi je trouve qu'il les a mis à la lumière. Bien sûr. Parce que c'est vrai, c'est chic, comme la fille a dit, c'est chic. Il n'y a pas mouvement des enfants sans les grands. Et puis les grands, là, ils ont une position dans le milieu. Didi B, là, ils ont tracé le chemin. Effectivement, aujourd'hui, là, on parle de JL à cause de qui? À cause de Didi B. Pourtant, je crois qu'il y a des années où il rappait, mais aujourd'hui, on parle de lui à cause de Didi B. Aujourd'hui, même, il a eu un trophée meilleur feat. Avec qui? Didi B. Moi, je pense que il faut respecter ça. Il fait plutôt la lumière. Il faut respecter ça. Et puis, il n'y a pas de petit sans grand. Il y a petit à cause des grands. Quand on allait à l'école, quand on était petit, c'est nos grands frères qui attrapaient nos mains pour nous accompagner à l'école. Donc, je pense que ce sont les grands qui ont le devoir de soutenir les enfants. Et aujourd'hui, Kif Nobit a redoré le blason du rap. C'est à respecter. Il ne faut pas parce qu'un mouvement aujourd'hui a le vent en poupe qu'il faut négliger les autres. En tout cas, il n'y a pas de problème. Félicitations à tous ces jeunes-là qui participent, n'est-ce pas, au succès du rap ivoire. Il faut maintenant pérenniser le mouvement. Ça part sur des concepts et tout ça. Et puis, c'est la culture ivoirienne qui gagne. Toi, on va parler de ta relation avec Emmanuel Keïta, mais avant, je vais te donner de l'eau à boire parce que Madame la gouverneure qui est là, elle a un sourire qui en dit long. Qui en dit long. Voilà. On va marquer la première pause de cette émission et puis on revient juste après. Titia Grace Flora, bonjour. Rémi Adam a encore des choses à nous expliquer. Ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Vous êtes sur NCI, la télévision qui émet désormais en haute définition sur le bouquet Canal+. Oh là là, on n'a pas fini de vous surprendre, cher papa. C'est pour ça que vous avez remarqué que les images sont encore plus claires. Bravo NCI, on avance. Bonjour. Vous suivez Showbuzz, votre émission préférée, émission spirituelle, l'émission qui vous détend, l'émission qui vous guérit, l'émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Il est temps à présent de comprendre ce que le jeune Rémi Adam nous cache. Ça sera dans Face à 3. Rémi, Adam et Dan, c'est la même personne. On va parler avec toi, mais tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Toujours. Et seulement la vérité. Toujours. Papouasie, on dit. Je les gire. Bon enfant. Bon enfant. Mais le bon enfantisme va se sentir. Va se savoir. Alors, parle-nous de ta première rencontre avec Emmanuel Keïta. Ma première rencontre, je pense que c'était en février. Hein. En février, ouais. De quelle année? Cette année. Ah, d'accord. Ouais, cette année, je suis arrivé en France pour ma tournée média. Et justement, par rapport à la sortie de Là-bas, mon récent single. Donc, je suis arrivé, je pense qu'elle m'a invité, on était au Ritz, l'un des plus grands hôtels et restaurants en fait, de Paris. Donc, c'est là qu'on s'est vu, je crois, en vérité pour la première fois. Voilà, on parlait. Tu sais que tu passes, on échangeait, tu vois. La personne te soutient beaucoup depuis. Voilà, on échange. Vous parliez à travers les réseaux sociaux. Ouais, à travers les réseaux sociaux. Oui, parce que tu as fait un billet pour Dubaï. Voilà, donc quand tu arrives en fait en France, où la personne vit, c'est quoi le plus normal quoi. Tu as offert un billet pour Dubaï. C'était pour mon anniversaire. Ah d'accord. Ouais. Mais pourquoi? Toi, tu ne connais pas qu'il n'y a pas d'affinité entre toi et quelqu'un. Elle t'offre le billet comme ça. Il y a eu quoi? Non, c'était pour mon anniversaire. Je pense qu'à l'époque, on a fait un post pour dire c'est le jour de mon anniversaire, en tout cas montrez-moi comment vous m'aimez, tout et tout. Donc voilà. Donc c'est dit qu'elle te met dans l'ombre, elle s'est dévoilée.
Parce que Oui, pour offrir comme- un billet d'avion à quelqu'un qui sort du nerf, c'est ton anniversaire, je t'offre un billet à Dubaï. Bon, et je pense que même à l'époque, le communisme... Ouais, je suis parti seul. J'étais avec Eloge de First Magazine. On est allé ensemble à Dubaï avec un autre de mes frères. Voilà, je suis parti seul. Je suis parti seul, j'ai kiffé. Et puis je suis rentré chez moi. Et puis tu lui as envoyé des photos pour... Bien sûr, mais les photos même, elle a... De quoi? La salle de bain et tout. Non, dans la ville de Dubaï. Mais en ce moment-là, je te voyais beaucoup faire des posts. Quand tu fais un post où tu parles d'Emmanuel Keïta, il y avait maman au début. Maintenant, c'est plus ça. Hein? Ah ouais? C'est plus ça, le petit cabri. Nuance. Ah ouais? Nuance. Avant, c'était maman. Maintenant, là. Maintenant, tu es assez ta maman dans la voiture. Qu'est-ce que vous... Maintenant, c'est quoi? Maintenant, là, c'est choupompon. Choupompon. Ah, mais choupompon par rapport à un projet. Sinon, non, mais maintenant, quand tu parles d'Emmanuel Keïta, quand tu mets une photo, même, quand tu dis plus maman Emmanuel, tu dis plus ça. Oui, parce qu'en fait, à un moment donné, il faut arrêter les vieillir. On la vieillit trop même, en fait. Ah ouais? Voilà, on la vieillit trop sur les réseaux. Non, maman, viens. Maman, c'est dit maman à quelqu'un. Oui, mais en fait, il faut arrêter les vieillir les gens. C'est un moment affectueux, c'est maman. C'est un moment affectueux, mais la preuve, l'affection, en fait, part surtout d'un respect. Et il y a toujours ce respect aujourd'hui qui continue. Non, je suis désolée. Si. Il y a des gens, Moulou, comme ça, tu appelles souvent ta femme maman. C'est pas souvent, je l'appelle tous les jours. Alors, c'est pas parce qu'elle est vieille, même parce que Non, mais en fait, tu l'appelles maman. Vous dites maman. Maintenant, je l'appelle comment? Maintenant, même, tu dis Emmanuel Keïta. Selon, je l'appelle Manou. Hein? Aujourd'hui, tu vois, je l'appelle Caresse Manou. le nom. Oui, mais c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a une proximité, toi, avec la personne. Donc, tu vas voilà finir ça. par nous dire ce qui... Parce que En fait, c'est depuis là, c'est sous vos nez, sous votre nez, en fait. Vous, On sait, mais tu n'as pas envie de dire. Nous, on veut entendre ça. Non, ça dépend de ce que toi, tu penses que moi, je sais. D'accord, Karina, allons-y. Qu'est-ce qui vous a le plus rapproché? Quand tu es arrivé à Paris, après, vous êtes peut-être parti au restaurant, mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, depuis ce jour, vous n'êtes plus lâché? Je pense la belle alchimie. La belle alchimie, on s'entend super bien. Emmanuel et moi, on s'entend super bien. C'est une belle personne, c'est une très belle personne, très belle âme. Vraiment, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un. Et je pense que c'est... Ouais, c'est quelqu'un. D'accord. Elle dit la même chose de toi. C'est voilà, que vous partagez beaucoup de choses. Hein. Voilà, donc c'est cette alchimie-là. Il y a une très bonne ambiance, bon enfant. Vous partagez plus que des projets. Plus que des projets? Oui. C'est-à-dire? C'est en français, Rémi. Ouais. Je veux dire, à part le projet, projet c'est professionnel. Super. Mais je veux dire, dans la vie active, vous êtes beaucoup plus proche. Parce que il y a des signes qui ne trompent pas. Même d'autres choses à part. Même à l'émission de Yves Dero, je vous ai senti. Enfin. Puis tu es venu, tu as fait bisous dans le cou. Tu sais les choses que tu fais. Voilà. Je n'aime pas. Il fait quoi? Il y a des petits trucs. Non, après, vous savez, on m'appelle. Mon nom même, il y a mon nom, Rémi et Dan. Tu vois, c'est le gars même un peu, tu vois, un peu non. Un peu l'over façon. Voilà, tu vois, donc, et c'est ça, quoi. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Emmanuel Keïta, elle est tout pour toi aujourd'hui? Tout pour moi? Oui. Dieu est tout pour moi. Emmanuel, tout pour moi. C'est quelqu'un, en tout cas, qui a une énorme place dans ma vie, en tout cas. Elle a une grosse place, elle a une place vraiment particulière, quoi. C'est qu'il y a les VIP, comme il a dit, dans la vie, il y a les uns, il y a les autres, et puis il y a les etc. Et même elle en mode VIP, quoi, tu vois. D'accord. Ouais. Est-ce qu'elle a changé beaucoup de choses dans ta vie aujourd'hui? Beaucoup de choses. Ouais. Dans ta carrière, dans ta vie. Puisque après la carrière, elle est beaucoup proche de toi. Oui, mais aujourd'hui, voici un projet qu'on est en train de faire. Moi, c'est pas par hasard, tu vois. C'est pas par hasard, c'est que on sait que le duo, il donne quelque chose, c'est bon, donc clairement qu'elle apporte beaucoup. Elle apporte beaucoup pour que... Voilà, ça profite forcément à l'artiste. Et là, ça ne fait que signer encore un grand retour, en fait, de Rémi et Dan. Donc forcément qu'elle apporte. Elle apporte beaucoup, et bien même plus même qu'on ne peut voir, en fait. Alors, est-ce que tu n'as pas peur qu'on t'associe à elle au lieu de parler de ta carrière? T'as pas peur? Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que elle a un peu plus... Elle a grande influence sur... Elle a une grosse influence. Voilà. Elle a une grosse influence. Et non, moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur dans la mesure où j'ai fait la part des choses. Et puis, je pense que nous, tous les deux, même, on s'est fait la part des choses. Là, on a un projet à sortir. Je pense qu'il y a des artistes qui ont fait des chansons avec des actrices ou bien avec des influenceurs ou bien des influenceuses. Ça faisait partie de leur stratégie de communication. Donc là, on est à fond dans une stratégie marketing. Et puis voilà, moi, j'ai pas peur, mon projet, il sort. Rémi et Dan, il y aura d'autres sorties. Voilà, on m'a connu avant Emmanuel, on m'a connu avec Emmanuel, on me connaîtra toujours. Donc voilà, moi, j'ai pas peur, ça fait pas peur. C'est vrai, c'est un projet, mais c'est un peu trop osé. Comment toi, tu as ta chérie, non? Moi. Ta chérie pense quoi de ta relation avec... Moi, ma chérie, ce qu'elle pense. Est-ce que tu lui as demandé si là, sa chérie... C'est ça, en fait. Peut-être c'est Emmanuel qui un gars
congelé comme ça. Lui, il n'a pas chéri. Congelé, Karina. Il est frais quand il est congelé. Non, mais quand tu dis que sa chérie n'a pas... Sa chérie va dire quoi? Parce que peut-être c'est Emmanuel Keïta. Non, quoi? Mon coucou. Même si tu as mon... C'est-à-dire que du moment où je suis ton pain, hein, toi, tu es mon pain. Oui. Bon, je suis ton pain, tu es ma sardine. Oui. Hein? Oui. Et puis, genre, tu sois Beyoncé. Mais c'est pourquoi? Tu mets... Moi, il faut me respecter, mais c'est sérieux. En fait, tout ça, il a chéri. Tout ça, c'était anticipé. Tout ça, c'était anticipé. Voici pourquoi on a fait la pre-order party. Qui était un nouveau concept, justement, qu'Emmanuel m'a proposé comme idée. On a d'abord commencé la pre-order party en France, à Paris. C'était justement pour avoir les réactions des gens. Et dans la salle, en fait, les réactions, c'était... Les gens étaient... Tout le monde était waouh, quoi. Ça criait. On a encore refait le même événement ici à Abidjan. C'était le jeudi dernier à Majestic Prima. Et voilà, quoi. Moi, le truc, c'est la famille. Il y avait la famille, il y avait les amis, il y avait les proches, il y avait les fans. Et c'est justement ça qui nous permettait en fait, de tester, en fait... Est-ce que tes parents ont vu le teaser? Ouais, mon père, il était assis en mode VIP, regardait. On dit qu'à ce qui paraît, il était en mode souris, en mode... Eh, mon fils, t'as fait fort. Mais la chérie, c'est de la chérie. Le père, il peut sourire, mais la chérie, là, elle dit quoi? Toi, ta chérie. Moi, ma chérie. Ma chérie, là, elle est où, ça? Tu n'as pas chérie? Rémi. Non, la chérie, elle est où? Rémi, pourquoi une bonne fois pour toutes? Pourquoi tu n'assumes pas le fait que tu es là, mais tu tournes tout. Peut-être avec Emmanuel. Pourquoi tu... Non, mais finalement, parce que moi-même, en réalité, je ne vous comprends pas. Ta chérie, elle a dit quoi? Tu es avec Emmanuel. Finalement, on dit quoi juste? On ne veut pas dire des choses. On veut pas... En fait, nous sommes dans... C'est des hypothèses. Nous, on a un doute. Il y a ce que nous, on pense et il y a ce qui y est. Maintenant, à toi, maintenant, de nous éclairer pour dire que... Alors, ce qui est la vérité, je vous le dis, c'est que Choupompom sort demain. Ça va faire très mal. Et allez regarder le clip à 20h02. D'accord. J'ai bien envie que tu chantes. Il y a longtemps qu'on t'a entendu chanter. Est-ce que c'est possible de... Avec plaisir. Choupompom, non? Oui, Choupompom. Tentich. On revient juste après. Ne bois pas l'eau. Bois de l'eau, pardon. Viens. Dans la troisième partie de Showbuzz, le oui ou non de Rémi Adam. À tout de suite. Troisième et dernière partie de Showbuzz, Rémi Adam est notre invité. Avant la pub, il nous a offert une très belle prestation en live. Et maintenant, on va j'ai rien dit, hein. On va passer à une autre étape de ce programme qu'on appelle oui ou non. Il dit, Django, c'est la souffert. Django, c'est la souffert. Rémi Adam, il s'agira de parler avec le président. C'est un tête-à-tête et il n'y a pas de souci à se faire. Tu vas répondre par oui ou par non. Pas de... Peut-être, il n'y a pas de joker. Pas d'explication. Si je te demande une explication. OK. Il n'y a pas de joker. Hein. Il n'y a pas de joker. C'est qu'il a fait des vues. Il faut faire attention parce que les questions sont brûlantes. Tu vois ça? Tu as le choix de dire que tu ne fais pas ou bien tu fais. C'est vrai que c'est mieux au PFR. Alors, on va y aller. Extinction des Lumières. Bakary. Rémi, ça va? Ça va super bien. Tu flippes? Un peu, hein? T'inquiète pas, nous ne sommes pas méchants. Rémi Adam, est-ce que tu es fan d'Emmanuel Keïta? Là, c'est quoi vous faites là comme ça? Là, je dois répondre oui ou non. Ici, il n'y a pas d'explication à la partie là. Sauf si je t'en demande. OK. Je réponds à la question. Je la repose. Rémi Adam, est-ce que tu es amoureux de Emmanuel Keïta? Non. Est-ce que tu es fan d'Emmanuel Keïta? Non. Rémi Adam, est-ce que tu l'aimes? Oui. J'ai pas entendu. Oui. À quel point? Pour que tu puisses être aujourd'hui proche de quelqu'un, il faut forcément l'aimer. Il faut forcément aimer la personne pour développer pas mal de projets cette personne, donc il faut l'aimer. Tu l'aimes de quel amour? Sœur? D'un amour divin. Car Dieu a tant aimé le monde. Et il nous a demandé de nous aimer les uns envers les autres.
Serais-tu prêt à lui faire des enfants? Non. Pourquoi? Ben, parce qu'on n'est pas dans une relation amoureuse. Il faut respecter la vie de la personne. Rémi Adam, est-ce que tu penses qu'Emmanuel Keïta est fan de toi? Non. Rémi Adam, quand tu as démarré ta carrière, tu allais à l'école. Est-ce que c'est encore le cas? Non. J'ai fini mes diplômes. J'ai fini avec le master en banque, finance, assurance depuis 2021. Donc là, en ce moment, je suis consacré à l'entrepreneuriat artistique, donc de ma carrière musicale. Rémi Adam, est-ce que tu considères Choupampom comme le plus gros projet de ta jeune carrière? À ce jour, oui. Rémi Adam? Merci. Non. Bakary. Pourquoi non? On va à présent recevoir un jeune rappeur, il s'appelle AD. AD est avec nous, on l'accueille avec des applaudissements. Un jeune rappeur, AD. AD, voilà, bonjour AD. AD. Ça va? Voilà, viens par ici. Attention à la marche parce que c'est le bunker du président. Voilà, tu viens, monte, vas-y, monte. Voilà. AD, je te présente Rémi Adam. Et puis, madame la gouverneure de Gbere City, Karina Style. Ah, genre. Lui-même, il a de la papouasie. Alors, comment tu vas depuis que tu as remporté le concours de rap? Ça va tranquille, je me sens légèrement fier, comme j'ai l'habitude de dire, parce que quand tu es trop fier, ça te rend orgueilleux. Ça ne te donne pas le courage de travailler. Tu crois que tu as trop fait. C'est bien. C'est déjà bon de penser comme ça? Très bon. D'accord. Alors, et quels sont tes objectifs désormais? Bon, actuellement, je bosse dur pour pouvoir faire parler de moi. D'accord. Je bosse dur pour pouvoir faire parler de moi et j'ai la foi que ça va aller. D'accord. Ouais. Est-ce que tu as des modèles dans le rap? Ouais, je kiffe tous les vieux pères, mais plus Jojo le Babu. D'accord. Parce que j'aime tout. Vas-y. J'aime ce qui n'est pas facile, parce que lui, il rappe beaucoup difficilement. Voilà, il y a beaucoup de techniques, côté rime et tout ça. Je suis plus, mais j'écoute tout le monde aussi. D'accord. Parlons des techniques. Avant que tu nous fasses une prestation, est-ce que tu peux nous faire un freestyle? Un freestyle, ouais, tranquille. Ouais, d'accord. Hey, ton gars plus fort, tu regardes nos villas. Elle s'appelle Caro, mais elle aime terrasse. Elle est détruite avec quelques phrases. Et pas tignan, je sors mon parasse. Trop de way de le bac. On débac. Pour le braquer, moi, et les cracks, faut pardonner. C'est le pacte qui dépaque, t'as fini de rapper, on t'embrasse. Pour rap, les tester, faut pas tenter. VP, je suis c'est pas trop bon pour la santé. Toi, tu connais, il met bras dans la cité. Et quand il dit AD, moi ici présent, on me connaît depuis la BC Yao. Bon, les morons m'ont dit, femme vole pas. Mais pourquoi est docteur Mayao? Si tu vois qu'il rappelle la rage, c'est pour sécuriser ma carrière. Les chauffeurs de bus, ils aiment moi poisson. Parce que dans poisson, il y a un arrêt. Quoi il est fort. Non, les chauffeurs de bus, ils aiment manger poisson parce que... Il est fort, mais il est fort. Alors, toi, tu restes avec nous, tu ne bouges pas. Rémi, quels sont tes projets à court ou long terme? À court ou long terme, déjà 2023, moi, je vise, Palais de la Culture, un gros concert. Sorti un projet pour 2023. Exporter en fait au maximum ma musique dans tout ce qui est surtout dans le milieu anglophone. D'accord. Voilà, en tout cas, il y a un remix de Choupampom qui se prépare par la grâce de Dieu. Avec quel artiste? Là en ce moment on est en mode réflexion, mais okay. il nous faut un Naija, soit un Naija, soit un Ghanaian là-dessus. Donc on va faire un remix. Il y aura sûrement un autre remix peut-être avec un espagnol. Donc il y a vraiment de belles perspectives. D'accord. Voilà. Alors, tu as tes diplômes et tout ça, tu as la possibilité de travailler en entreprise et tout. Qu'en est-il? En fait, moi, je suis, comme je dis toujours, tout est question de conviction en fait, dans la vie en fait, et d'analyse pour moi. Ouais. Voilà, je pense que j'ai fait les finances, donc j'ai beaucoup de temps d'analyser. Je me fais en 3 minutes ce que peut-être il va me falloir au moins, je sais pas moi, 20 ans en fait, pour pouvoir, voilà, au moins 10 mois. C'est une question de calcul. Tu vois, c'est une question de calcul et tu regardes, c'est qu'en 3 minutes, tu fais quelque chose que tu aimes, tu kiffes ton moment et puis bon, ça rentre quoi, tu vois. Donc autant aller là-bas que de... Et puis surtout, je voyais pas ma vie me lever chaque matin, 6h, 7h,
pour venir pour prendre la route. Déjà que, gros coucou à mon oncle, salut, chaque matin, il va se lever à 4 5 heures pour aller au travail. Ça, c'est quoi, quelle façon de souffrir ça? Donc vraiment, merci aux parents, ils m'ont mis à l'école, j'ai eu mes diplômes, mais voilà. Tu les rends fiers. Ouais. Karina, tu voulais poser une question? Moi, j'aimerais savoir, parce qu'on t'a vu dans pas mal de films, qu'est-ce que ça devient ton rôle d'acteur? Il est présent. La preuve, Choupom Pom, le clip demain quand il va sortir, c'est un film. C'est complètement un film. On voit que tu mets plus d'accent sur ta carrière artistique. Ouais, c'est ça, parce que pour moi aujourd'hui, je me définis toujours comme étant un artiste, pas un chanteur. Et je suis artiste vraiment sur tout, quoi, tu vois. Acteur, artiste, chanteur, je suis sur tout. Et là, à défaut que Hollywood vienne nous chercher, ben, nous, on va ramener Hollywood à nous, en fait. Mais c'est bien. Ah, c'est très bien dit. Donc, tu vas te lancer dans le cinéma? Ouais, je suis déjà lancé dans le cinéma. Le premier projet qui me révèle, c'est un projet à dimension internationale qui était MTV Sugar Baby. Donc, j'ai joué la saison 1, saison 2. Après, l'autre projet que j'ai eu à tourner, c'était Teenager pour la saison 4. J'ai eu à tourner là-dedans. Donc, en ce moment, je suis là, je regarde. Je veux de bons projets, en fait, me positionner. Voilà, parce que je vise même une carrière en tant qu'acteur international. Mais voilà, depuis ces deux films, on t'a pas encore fait appel, hein, c'est ce que je veux. Ouais, pas vraiment. On m'a déjà contacté pour des projets que j'ai analysés et puis je disais, bon, pour le positionnement, ça n'allait pas, en fait. Parce que je ne veux pas rester, en fait, dans une routine d'un rôle précis. On me veut en tant qu'artiste dans les films. Ben, j'ai déjà eu un beau rôle en tant qu'artiste, je ne veux plus ça, quoi. Dans quel projet de cinéma on t'a contacté? Dans quel projet de cinéma? Je sais qu'il y avait une série qui devait se faire au Sénégal, là. J'oublie le nom. Il y avait un autre projet aussi qui était tourné entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Mais je n'ai pas pu, question de mon temps, parce que j'étais sur le projet Choupom Pom. Mais là, je sais que je suis sur le dernier projet avec Philippe Lacotte qui va sortir très bientôt, pour 2023. Donc, voilà. Ça a dû vous prendre énormément de temps? Ouais. Le projet avec Philippe Lacotte, c'est déjà Philippe tourné? Lacotte, non. Là, on va tourner très bientôt. Très bientôt? Très bientôt, on va tourner. Là, en ce moment, ce n'est pas tourné. On a fini l'époque de casting, la formation et tout. Les rôles ont été partagés. Donc là, très bientôt, on va commencer à tourner. Cette personne a été celle qui t'a mis dans la lumière, c'est bien sûr le général Colbert. Quels sont vos rapports? On a de très bons rapports avec le général. Mais c'est fini la collaboration? La collaboration, je suis toujours avec le général Colbert. Il est toujours ton producteur? Ouais, ça a vie. C'est lui qui a produit Choupom Pom? Choupom Pom a été produit en tout cas. Par qui? Par qui? Ça a été produit. Oui, bon, est-ce que c'est lui qui a produit Choupom Pom? Mais ça a été produit. Oui, je sais que ça a été produit, mais est-ce que c'était produit par Général Colbert? C'était produit par James Corporation. James Corporation? Yeah. Ça, c'est pas Nuance, comme disent les Congolais. Nuance. Mais pourquoi c'est Général Colbert qui est ton producteur, puis c'est quelqu'un d'autre qui a produit Choupom Pom? Les Américains le font. Les Américains le font. Beaucoup de personnes le font. On considère que vous êtes parti sur une base de contrat, non? Ouais. Est-ce que tu as le droit de faire Didi, il a sorti des projets, il a 9DI, il a Cost to Cost. Ce n'est pas Didi, il est dit. Non, mais en fait, c'est pour dire que c'est le même schéma, en fait. Bon, on comprend là que tu n'es plus avec Général Colbert. Parce que Général Colbert, non, tu peux pas. Attends. Vous n'êtes plus en contrat. Vous n'êtes plus en contrat. Parlons de Choupom Pom. Non, mais ça fait partie de ta carrière ici. Oui, ça fait partie de ma carrière. Demain, Choupom Pom, 20h, 2 minutes. Il revient sur Showbuzz. C'est moi qui vous donner les papos. Tous les papos actuellement. Tu sais que nous, là, dans cette émission, quand on passe une info, les papos, là, c'est les gens, ils sont gamés. 20h, 2 minutes. À 20h00, ils sont déjà positionnés. Mais il dit, tu n'es plus en contrat avec Général Colbert, vous n'êtes plus en collaboration. Mais tu n'es pas un esclave. Si vous n'êtes plus en collaboration, il n'y a pas de problème. Non, ça reste secret. On a toujours bossé dans le secret, donc c'est bon. D'accord, donc ça reste ton bon vieux père et tout ça, vous n'êtes plus ensemble, mais ça reste ton bon c'est propre même. Là, c'est la vie. Voilà, il a répondu. Oui, si. C'est plus ton producteur, mais c'est ton vieux père. C'est mon producteur à vie. D'accord. Est-ce qu'il était au lancement de Choupom Pom? Comme Moulokoukou, président à vie de la Papouasie. Tu vois ça, non, à vie. Tu vois un peu, non, genre, on met Moulokoukou sans Showbuzz, toi qui c'est bizarre, non. Tu vois un peu, non. Il était au lancement de Choupom Pom. Au lancement, il était pas disponible. Il n'était pas disponible, c'est qu'il était en déplacement. Le temps en déplacement, je devais même venir vers lui-même, en fait. On s'est pas eu à temps parce que moi, j'ai dû l'organiser avec mes gars, en fait. Donc, c'est vraiment pour souci d'indisponibilité. Sinon, il avait son invitation, tout était calé, tout était calé. D'accord. Et voilà, donc je sais que j'ai sa bénédiction, j'ai sa force. Aujourd'hui, j'essaie de faire tout aussi pour faire sa fierté parce qu'on a commencé à bosser depuis longtemps, tu vois. Et donc, voilà, il faut toujours faire la fierté de tout le monde, en particulier même lui. Tu penses à un album? 2023. 2023. D'accord. Adé, toi, qu'est-ce que tu veux réussir dans le rap? Bon, dans le rap, je veux... Adé, faut ouvrir gosier. Non, parle fort. T'es timide, hein? Je veux faire beaucoup de choses dans le rap aussi, un peu comme les grands le font. Remplir le palais,
faire des concerts à l'extérieur, parler, représenter la Côte d'Ivoire dans les autres pays et faire monter le rap. Tu as de très bons projets. Est-ce que tu vas à l'école? Oui, je vais à l'école. C'est quoi ton... Je suis en terminale A de 1. Oh. Tu suis le bac cette année. Oh, tu passes le bac cette année. Ouais. On est quand aujourd'hui? On est le 9 novembre. J'attends les résultats. Voilà, quand tu auras ton bac, dis amen. Amen. Quand tu auras ton bac, tu viendras ici sur le plateau pour dire que tu as eu ton bac. C'est ça que ça arrive. Quand tu auras ton bac. Oui, il aura. Mais là, en ce moment, tes amis sont en classe. Pourquoi tu n'es pas en classe? Bon, Ça va quoi aujourd'hui? Si, mais il a fait le qu'on a fini à 9h aujourd'hui. Ah. Donc, je suis... Pourquoi précisément aujourd'hui tu as fini à 9h? Mais il faut te concentrer. Hein. Tu sais que le bac, c'est le premier diplôme universitaire. Et puis, c'est ça qui va t'ouvrir les portes. Tu vois, non? Donc, pour être un bon rappeur après, pour qu'on puisse bien t'aider, il faut que tu te concentres sur tes études. On est d'accord? Rémi Adam, merci d'avoir accepté notre invitation. On te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Tu transmettras nos salutations à Emmanuel Keita. Avec plaisir. D'accord, avec plaisir. Karina, chers papoises, Showbuzz, c'est terminé aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager ces moments de gaieté avec vous. N'oubliez pas, NCI, c'est la seule chaîne qui va vous diffuser en exclusivité le Mondial Qatar 2022. Pour l'instant, on vous laisse en compagnie de AD dans Showtime, une étoile montante. À demain. Peace. Enough. Wow, tu penses c'est fini, pourtant c'est maintenant ça commence. T'es tu fais pas le pouvoir sur la parlangue, c'est vraiment la parlangue. Ça fait son bien, y a pas la concurrence. Venez pour les faire du mal, je suis comme un cannibale, mon rap est propre, mais y a des faire du sale. Il faut que tu le saches, je fais pas le plus face, tu te fâches, on te fasse, mon ego de tout face à face. Il me sale comme un pilier pour les faire plier, qui peut te nier face à face. Tu peux commencer à prier, tu pourras pas m'oublier, ça finit un coup casse. Depuis là, t'as la crié, moi je sais pas trier, j'ai pas su, je passe. Ils sont en train de fouiller, comment ils font pour briller, c'est ce qui les surpasse. Ils sont même pas un télo, tiens, quoi là, on est pas en zéro, je suis pas maison. Mais pourquoi le pasteur me dit qu'il y a un esprit qui m'habite, il est plié, faut te débêter pas d'anglais, mais billets, je te plié, pour nous trier, tu me dis combien il faut me payer, on me croit pas au grand, pourtant il y a des bibis, t'as quelque chose, le rappel, il y a des capipita, faut pas dire que t'es fort dans ta bouche, prends le micro, puis viens sur le bibi, t'as ton bras, ton pied, j'en pupita, c'est un qu'on a un fils de pupita, laisse tomber tes frappes, ils t'ont pas dit rap, voilà, c'est moi la pépipita, check, t'as capté ou pas, RAB c'était la terre, y'a quoi il les prendre, c'est RAB c'était la terre, hey, yo, t'as capté ou pas, hey, c'est maintenant qu'on commence à rap là, c'est les plantains, c'est moi et les rampes là. Ils sont trop de la débat, des gars, regarde, fais payer, les mecs de rampa. Hey, je suis comme c'est cool, de la pivoie, y'a percé, tu dis que t'es fort que moi, y'a fort, mais face à moi, tu deviens fou, hey. Maintenant, y'a élevé les poulets, parce qu'ils ont dit que je suis trop ferme. Les verbes jouent pas au football, mais pourquoi y'a des proverbes? Y'a le trophée, mais ça m'était marre. Elle est facile, y'a cassé la démarche, le rap, il voit sans moi, c'est comme Tito Koligi, Motema, Nayo. Y'a comme il les prend, c'est les dingos. Quel rasa qui rit là, c'est ta go. Faut pas te fâcher, c'est le talent que j'ai de le concours, y'a 20 mes grandos. Faut faire taper les pelles d'eau. Il était pas d'un truc, on dit la Côte d'Ivoire dirigée par un enfant, mais c'est pas le président Ado. T'as capté ou pas? C'est RAB, c'était la terre. Hey, check, t'as capté ou pas? Yeah, c'est RAB, c'était la terre. R-R-R-R-E, c'est RAB, c'était la terre.